Salut tout le monde, je reviens avec une seconde vidéo pour vous parler de ma routine niveau huile. Donc quelles huiles j'utilise pendant la semaine, voire le week-end et de quelle façon. Donc d'abord, avant de commencer, je voulais revenir sur deux choses sur lesquelles je me suis trompée lors de ma première vidéo et que des filles m'ont gentiment signalé. Donc elles m'ont gentiment signalé ces deux erreurs. Donc déjà, j'ai parlé des produits Herbal Essence en disant, alors j'ai dit sur le shampoing et le conditionneur, hydratation, j'ai écrit alors que ça s'écrit hydration. Donc voilà, désolé pour cette erreur, j'espère que vous n'en voulez pas trop. Voilà, je voulais juste le signaler. Et ensuite, je voulais parler de ce shampoing, donc qui est le Deep Moisture Shampoo de Afoji. Et j'ai parlé en fait du balancing de la même gamme. Donc voilà, c'est de ce produit-là dont je parlais et pas de l'autre. Donc il se présente de la même façon à part ce qu'il y a écrit finalement. Et c'est vrai que j'ai pas prêté attention sur le moment, mais c'est bien de celui-ci dont je parlais. Donc les filles qui m'ont signalé, je vous remercie. Voilà, donc c'est bien ce shampoing que j'utilise. Et le balancing que j'utilise quand j'utilise la gamme protéinée finalement. Pardon, je suis un peu malade, désolé. Donc voilà, je suis revenue sur ces deux erreurs. Ensuite, donc je vais vous parler de la façon dont j'utilise les huiles. Donc j'ai récemment découvert via le groupe Nappy Hair Products, j'ai découvert l'huile de coco, enfin que je connaissais en fait un peu comme tout le monde, puisqu'on en voit en magasin, mais je n'avais pas utilisé, pardon, et je ne la connaissais pas, voilà, je ne connaissais pas ses bénéfices en fait sur les cheveux. Donc voilà, elle se présente de cette façon, moi j'utilise celle-ci. Il y a d'autres marques, donc voilà, c'est la marque KTC, si je ne me trompe pas, donc ça coûte 2,90 voilà, 500 millilitres. Donc, niveau financier, c'est-à-dire sur un point de vue purement financier, c'est déjà avantageux, puisque je l'ai depuis maintenant plusieurs semaines, et je ne l'ai toujours pas fini. Elle est un peu moins de la moitié. Et elle n'est pas odorante. Bon, ça, j'étais un peu déçue, puisque je me disais, ça va sentir la noix de coco, j'adore cette odeur. Pas du tout, elle est vraiment sans odeur, inodore, donc voilà, quasi inodore. Donc je l'utilise en général lorsque je ne laisse pas mes boucles donc lâcher. Par exemple, que je porte un chignon comme celui-ci, j'essaye d'en mettre en fait, après ma douche, je laisse sécher mes cheveux. Le maximum que je peux, je laisse sécher à l'air libre. Quand je peux vraiment pas attendre, je les sèche au sèche-cheveux le plus loin possible de mes cheveux. Et ensuite, donc si j'y pense, j'hydrate avant. Et je scelle l'hydratation avec la coconut oil. Sinon, je mets directement la coconut oil après avoir démêlé mes cheveux. Donc j'en mets une quantité pas trop grande, pour pas que ça fasse trop les cheveux trop gras. Donc j'ai les cheveux secs, très secs, mais bon, si j'en mets trop, c'est vraiment pas joli. Donc j'en mets, je les natte, et ensuite j'enlève les nattes, ou quelques heures après si j'ai besoin de lâcher mes cheveux, pardon, ou le, ou le lendemain matin finalement. Et ça me fait en fait des petites ondulations que j'aime bien. Lorsque des fois ça prend pas aussi bien que d'autres, parce que c'est pas le cas, je les rattache. Donc comme là, j'ai pas aimé le résultat, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas aimé le résultat, et puis j'avais voilà, donc je les ai attachés et ça me permet d'avoir les cheveux pas trop secs. Je sais pas si on voit bien. Donc ça me permet d'avoir les cheveux pas trop secs et pas non plus trop d'avoir l'apparence qui soit trop gras finalement. Donc voilà, donc là j'ai vraiment préféré les attacher, ce que je refais là. Et alors l'huile d'olive, je l'utilise depuis que je suis toute petite. Enfin, c'est ma mère et ma grand-mère qui m'en mettaient. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'en bénéficier très tôt. Donc c'est une huile que je continue à utiliser en bain d'huile. Donc voilà, j'aime beaucoup cette huile, j'aime beaucoup sa texture, j'aime son odeur, enfin voilà, j'y suis attachée. Et c'est vrai que je pense que c'est la meilleure pour mes cheveux en bain d'huile. Par contre, la coconut oil, c'est le mieux, comme je vous disais, pour faire des twist out ou autre. Donc je peux en mettre sur 5 jours environ pour ensuite laisser mes cheveux avec des boucles si je le souhaite, ou faire des brushings. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense, de la fréquence à laquelle je fais des brushings, de la façon dont j'en fais. Voilà, sinon j'utilise, alors l'huile d'argan, j'en ai utilisé en commerce, je l'achetais et je la trouvais pas assez, enfin c'est pas de la vraie huile d'argan, elle est vraiment diluée ou elle est mélangée à d'autres choses, elle est coupée, donc c'est pas la vraie huile d'argan, donc j'en ai vu aucun bénéfice, je l'ai laissé de côté. Et là c'est vrai que j'utilise, alors je l'ai pas avec moi, mais j'utilise l'huile de ricin, donc j'utilise, alors, ou sur toutes mes longueurs, pendant mon bain d'huile, donc mélangée à l'huile d'olive, ou alors vraiment sur la moitié de ma longueur,
et surtout sur les pointes, parce que j'ai les pointes qui cassent énormément. J'ai beau avoir une routine assez adaptée, je pense, enfin essayer d'hydrater, de pas faire de shampoing trop souvent. Là, j'essaye de me mettre au vraiment, c'est-à-dire à mettre seulement de l'après-shampoing et au moins plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire moi j'aime beaucoup laver mes cheveux, donc j'essaie d'alterner, d'espacer. Et c'est vrai que il casse vraiment si je les. C'est pour ça que j'ai fait un chignon aussi, c'est pour le préserver en coiffure protectrice, pardon. J'ai choisi de faire un chignon pour préserver les longueurs parce que j'ai vraiment pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de, j'en ai parlé sur la page de Isha que je salue, je te fais un gros bisou. Et c'est vrai que plein de filles sont venues, ont essayé de me donner des conseils, de comprendre, et pour le moment je comprends pas. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant l'été, je vais laisser tous les produits que j'utilise qui ne sont pas naturels, et je vais prendre la gamme Shea Moisture. Donc je vais utiliser, je pense, la gamme orange pour les cheveux bouclés. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer sur un ou 2 mois, je vais voir. Et puis j'essaierai de prendre ça pour mes cheveux, pour voir si ça leur fait du bien. Et si c'est peut-être la cause, et peut-être que le sulfate, tout ça n'aide pas mes cheveux. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce que j'en prends soin et que si à chaque fois que ça pousse, les longueurs cassent, ça n'a pas trop d'utilité. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire pour les huiles que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, j'y réponds avec plaisir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires positifs, d'autres qui m'ont dit quelles erreurs j'avais pu faire, donc entre autres sur les noms des produits. Et ben, toutes vos remarques sont les bienvenues, je prends pas mal les remarques, au contraire. Et je vous dis merci. Et puis n'hésitez pas, vraiment, si j'ai oublié des choses, je les reprendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous à toutes et à bientôt. Ciao!